Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Je m'appelle Yves Pereira et vous êtes ici dans la 4e vidéo d'une série de tutoriels destinés à apprendre les bases de Blender aux débutants. Donc si vous ne l'avez pas vu, la vidéo précédente parlait des sélections et des transformations dans Blender. Je la ferai apparaître quelque part sur l'écran et je ferai aussi apparaître la toute première vidéo de cette série ailleurs sur l'écran. Dans cette vidéo, par contre, nous allons parler de tout ce qui est création et suppression d'objets dans Blender. Donc on va voir comment dupliquer des objets, comment les supprimer ou comment en ajouter de nouveaux. Alors déjà, pour les plus assidus, vous aurez sûrement remarqué que dans l'interface utilisateur, la région toolbar qui est à gauche de la vue 3D, il y a un bouton qui s'appelle Duplicate, qui est ici. Et donc si on laisse notre souris dessus, on voit que le shortcut, le raccourci clavier, c'est Shift D. Et on va donc effectivement pouvoir dupliquer notre cube grâce à cet outil-là. Donc je vais laisser ma souris dans la vue 3D et je vais cliquer sur Shift D. Là on voit que notre cube n'est plus entouré de orange pour dire qu'il est sélectionné, mais de blanc. Donc si vous avez suivi le tutoriel précédent, vous savez que là on est rentré en mode modal. C'est-à-dire que Blender attend que l'on confirme ou qu'on annule l'action qu'on est en train de faire. Vous verrez aussi, si vous déplacez votre souris, que donc on a notre cube qui a été dupliqué, qui était au même endroit que là où était l'ancien, et que donc vous pouvez déplacer et donc placer votre nouveau cube où vous le voulez, lorsque vous confirmerez. C'est là que ça devient un peu contre-intuitif, parce que si vous annulez l'opération que vous êtes en train de faire, si je fais un clic droit, ou que j'appuie sur la touche échappe maintenant ici, le cube n'a pas disparu. Vous avez bel et bien quand même créé votre deuxième cube, votre duplicata. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'outil de duplicate qui est ici est une macro dans Blender. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre de faire plusieurs opérations en une seule. J'explique ça parce que c'est important. Ce que vous faites quand vous cliquez sur duplicate ou que vous faites Shift D, c'est que vous faites le duplicata de votre cube et qu'en plus, juste après, dans le même temps, vous passez dans le mode translate, donc déplacement de votre cube. Donc le cube est créé et il se met en déplacement. Et c'est parce qu'il se met en mode déplacement, comme dans la vidéo précédente, que vous êtes en mode modal. Et que Blender attend une confirmation ou un refus de l'opération. Donc si vous refusez, et que vous cliquez sur le clic droit ou la touche échappe, vous allez bel et bien annuler la toute dernière opération en cours, qui est donc le déplacement du cube, mais pas la création du duplicata. J'espère que je suis clair. Il est important de comprendre ça parce que vous verrez plus tard dans les tutoriels qu'il y a d'autres macros dans Blender et il est important de toujours savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de supprimer lorsqu'on fait un clic droit. Sinon vous pourrez facilement vous retrouver avec justement des duplicata au même endroit, vous n'en êtes pas au courant, vous ne le savez pas et ça peut faire des bugs plus tard ou même d'autres problèmes ailleurs. Donc ça c'est une notion assez importante à savoir. Du coup là on a bel et bien un deuxième cube qui a été créé au même endroit. Donc si je fais G pour le grab et le déplacement et que je déplace le cube que j'ai sélectionné, on voit que j'ai un deuxième cube qui a été créé par-dessus. Je peux le mettre à côté. Et cela est assez... le signe du macro est quand même assez pratique parce qu'il va du coup nous permettre de pouvoir faire ça. Hop. On va pouvoir dupliquer assez rapidement et placer les cubes où on le veut très rapidement dans la scène. Donc on n'a pas besoin de tous ces cubes, on va pouvoir les supprimer, et je vais pouvoir vous montrer comment supprimer des cubes. Ce qui veut dire que là, le cube qu'on a sélectionné, si on veut le supprimer, on va pouvoir cliquer sur Delete, qui est ici dans la toolbar à gauche. Donc quand on clique sur Delete, on a un petit pop-up qui nous demande de la confirmation. Donc ça c'est toujours bien, parce que si on supprime des objets un peu trop lourds dans la scène et qu'on s'est trompé et qu'on fait un CTRL Z, il va falloir les réécrire en mémoire, ça va prendre du temps. Donc c'est toujours bien d'avoir une petite confirmation ici. Donc oui, je veux le supprimer. Et ça y est, on a supprimé notre cube. Bon, après on peut faire ça aussi rapidement dans la scène 3D. Si je sélectionne avec un clic droit du coup tous mes cubes et Shift clic, je peux ensuite appuyer sur le raccourci clavier X et j'ai pareil la petite confirmation pour supprimer les trois cubes qui sont en plus. Maintenant on va voir comment créer de nouveaux objets. Il faut savoir que du coup on a plusieurs types d'objets dans Blender. Là par défaut on a 3 objets dans la scène. On a la lampe qui est ici, qui est son propre type d'objet en fait. Enfin ça c'est la caméra, pardon. La caméra est son propre type d'objet. On a un cube qui lui est du type maillage, mesh en fait en anglais, donc vous verrez souvent écrit mesh ailleurs, ça veut dire maillage. Et on a la lampe, la lumière ici qui est de type lampe. Donc
On dit lampe en français et c'est light en anglais, et c'est de type lampe en anglais, donc voilà, on dit lampe aussi en français. Voilà, j'espère que c'est pas trop compliqué là. Bref, il y a d'autres types encore une fois, et donc si on veut créer un objet, quel que soit son type, il va falloir, on peut aller en haut ici dans l'onglet Create, donc de création, qui est juste en dessous de l'onglet Tools, dans le toolbar, et là on va avoir tous les différents types d'objets qui sont listés en dessous, et vous allez pouvoir voir tous les objets que vous pourrez créer. On va voir tous les maillages, toutes les courbes qui sont d'autres types, les différentes lampes, et même d'autres types, comme je vous ai dit tout à l'heure, la caméra est son propre type, donc vous l'avez ici par exemple. Donc si je veux créer une nouvelle caméra, je peux cliquer sur caméra ici, et j'ai créé une caméra. Bon, actuellement elle est cachée parce qu'elle a été créée au milieu du cube, mais si je la déplace avec mon widget ici, je la sors, et on voit qu'on a bel et bien créé une nouvelle caméra. Du coup je vais pouvoir la supprimer parce que j'en ai pas besoin. Au lieu d'appuyer sur X ou de faire le delete dans l'onglet Tool, je peux aussi cliquer sur la touche Supr de mon pavé numérique et ça va aussi supprimer l'objet sélectionné. Maintenant si je veux, imaginons que je ne veuille pas avoir de cube, mais plutôt une sphère pour commencer mon projet. Je vais pouvoir sélectionner mon cube avec un clic droit et le supprimer. Et ensuite donc je peux aller venir ici rajouter une UV sphère. Alors il y a plus de paramètres bien sûr, hein, on va pas juste rajouter des sphères et travailler juste avec ça, on peut la personnaliser un peu, jouer sur le nombre de segments, la taille, tout ça. Vous l'aurez sûrement remarqué en bas ici, mais ça viendra plus tard dans d'autres tutoriels, on va y aller doucement pour l'instant. Il se peut aussi que vous voudriez ne pas toujours avoir à aller dans la toolbar ici pour rajouter vos nouveaux objets. Il y en a sûrement qui sont habitués au tool shelf de Maya par exemple, mais en tout cas moi je trouve que Blender est un logiciel pour lequel on fonctionne beaucoup avec des raccourcis clavier. Donc le raccourci clavier pour rajouter un objet dans la scène, ça va être le raccourci Shift A. Donc c'est un truc qu'on fait assez souvent, assez régulièrement. Et là vous allez avoir donc ce menu qui liste encore une fois tous les types d'objets que vous puissiez avoir. Et donc les maillages sont ici, vous pouvez rajouter les maillages, ensuite on a les courbes et ainsi de suite. Tous les types d'objets sont listés ici. Vous avez aussi la possibilité de rajouter des objets dans le header qui est en bas ici, sous l'onglet Add qui est là. Et ça vous affiche encore une fois la liste de tous les objets que vous pouvez créer. Une toute dernière précision avant de clore un tutoriel, c'est de vraiment bien faire attention au curseur 3D. Donc le petit cercle comme la cible en rouge, blanc et noir qui est ici, et que vous déplacez sûrement beaucoup étant débutant en faisant le mauvais clic lorsque vous voulez sélectionner par exemple la lampe, vous avez l'habitude de faire un clic gauche, et donc vous faites votre clic gauche mais ça déplace le curseur 3D. Il n'a pas vraiment d'importance en général, vous pouvez le déplacer n'importe où dans votre scène. Juste faites très attention au fait que ce curseur 3D définit l'endroit dans la scène 3D où les objets apparaissent. Lorsque vous créez un nouvel objet, il apparaîtra à l'emplacement de ce curseur 3D. Si jamais vous êtes frustré par le fait qu'il ne soit plus à l'origine de votre repère et de tout votre monde, le raccourci clavier pour remettre ce curseur 3D au centre exact de votre scène, c'est Shift C. Shift C va en fait remettre le curseur 3D au centre et va centrer toute votre scène dans votre vue. Voilà, je vous dis à plus pour le prochain tutoriel.